بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلوا به الأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات. اليوم إن شاء الله je voulais faire un petit rappel fi sabilillah sur la taqwa, la crainte d'Allah Azza wa Jal. D'où le mot taqillah ou taqillah fi anfusikum. Sachez l'ikhwan wal akhawat, la taqwa, déjà Inch'Allah, bi'idnillah Azza wa Jal, nous allons commencer une introduction à cette vidéo, Inch'Allah, en expliquant le mot taqwa. At-taqwa est une des notions les plus importantes de l'islam. Le mot taqwa a été mentionné 151 fois dans le noble Coran al-Karim. L'un des buts déclarés du jeûne n'est-il pas justement le taqwa? À cet effet, Allah Azza wa Jal a dit: ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Dans Surat al-Baqarah, verset 186. Sachez l'ikhwan wal akhawat, at-taqwa est donc un but des adorations et en particulier siyam. Mais at-taqwa est aussi une condition pour recevoir la guidée. Dans la Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal commence la Surat en disant que ce livre est un guide pour les pieux. Et aussi, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: tu avertis seulement celui qui suit le rappel et craint le tout miséricordieux malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. Surat Yasin, verset 11. Donc, acquérir la taqwa est une condition indispensable pour profiter pleinement du message du Coran al-Karim. Comme c'est une qualité très importante à acquérir, Allah Azza wa Jal nous ordonne en plusieurs endroits du Coran de l'acquérir et dans d'autres passages, il nous montre comment l'acquérir, exalté soit-il. Faut savoir, l'ikhwan wal akhawan, l'importance de l'acquisition de la taqwa. Déjà, on va regarder dans l'ordre coranique, Inch'Allah, bi'idnillah Azza wa Jal, dans le sens du verset: et craignez Allah et sachez que vous allez le rencontrer. Surat al-Baqarah, verset 223. Et dans un autre verset encore, Allah Azza wa Jal nous révèle dans le sens du verset: ô vous qui croyez, craignez Allah comme il convient réellement de le craindre. Surat al-Imran, Surat 3, verset 102. Et encore dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: craignez Dieu autant que vous pouvez. Verset 64, Surat 64, verset 12. Allah Azza wa Jal a invité ses serviteurs à le craindre lui seul, dans le sens du verset: et manifester de la crainte à mon égard. Surat al-Baqarah, verset 197. Allah Azza wa Jal fit l'éloge des croyants et les décrit comme manifestant de la crainte à son égard. Dans le sens du verset: ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Surat 16, verset 50. Allah Azza wa Jal a fait de sa crainte une condition de la perfection de la foi. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: et craignez-moi si vous êtes croyants. Et
En deuxièmement, Inch'Allah, nous allons voir les hadiths, Inch'Allah, qui nous mentionnent, qui nous parlent de la taqwa, de la crainte d'Allah Azza wa Jal. D'après un hadith d'Abu Dar, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, crains Allah où que tu te trouves. Et c'est rapporté par Ahmad Tirmidhi et Damari radiallahu anhu. C'est-à-dire, crains Allah que tu sois seul ou en public, en toute occasion, pour toute chose. At-taqwa doit être un état permanent, que ça soit devant les gens ou que ça soit à l'abri des regards. Car sachez, mes frères et sœurs, d'être quelqu'un de pieux à côté des gens de son entourage, alhamdoulilah, c'est facile et c'est amené à n'importe qui. Mais est-ce que quand tu te retrouves seul chez toi, seul dans le noir, est-ce que Allah Azza wa Jal, tu le crains comme il se doit? Et d'où Allah Azza wa Jal nous révèle dans Surat al-Baqarah, dans le sens du verset, quand ils rencontrèrent ceux qui ont cru, ils disent, nous croyons. Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent, nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux. C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité et ils ne sont pas sur la bonne voie. En tout cas, Allah Azza wa Jal nous fait da'wa dans Surat al-Baqarah et nous parle justement de ces gens qui donnent un aspect devant les gens et ils changent de discours. En tout cas, qu'Allah nous préserve d'être ces gens-là. D'après un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, 3 choses sont salutaires. La crainte d'Allah secrètement et publiquement, la modération dans les dépenses dans la richesse et dans la pauvreté, et la parole juste dans le contentement et le mécontentement. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui faisait entrer le plus de gens au paradis et il a répondu, la crainte d'Allah et les bonnes manières seront les critères les plus répandus pour l'entrée du paradis. Et c'est rapporté par At-Tirmidhi, rahimahullah. Parmi les 7 catégories de gens qui seront à l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, selon le hadith d'Abu Huraira, au moins 3 sont liés à la taqwa. Un dirigeant juste, il ne peut l'être qu'avec la taqwa. Un jeune homme qui a passé sa jeunesse dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. 2 hommes qui se sont aimés en Allah. En lui, ils se sont rencontrés et en lui, ils se sont séparés. Un jeune homme qui dit, moi je crains Allah quand il est appelé par une femme charmante et de haut rang social à faire le mal. Un homme qui fait une aumône au point que sa main gauche ignore ce que sa main droite a donné. Et dernièrement, un homme qui se rappelle d'Allah dans la solitude et dont les yeux versent les larmes, par crainte ou par l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih. Rahimahumullah. Réfléchissons pour comprendre l'importance de la taqwa. Prenez 2 hommes. L'un sait qu'il rencontrera Allah et en est conscient que chacun de ses actes recevra une récompense. L'autre, au contraire, suppose qu'il n'aura pas de compte à rendre. Assurément, il existe une grande différence de comportement entre ces 2 hommes. Celui privé de la crainte d'Allah sera plus déclin à commettre le mal et ignorer toute notion d'immoralité quand ses intérêts sont en jeu. Celui qui tue un être humain sans raison apparente ou pour une raison terrestre se permet de tels agissements car il ne craint pas Dieu. S'il avait fermement foi à Dieu et en l'au-delà, il n'aurait jamais osé faire ça et il n'aurait jamais pu tuer cet homme, ce pourquoi il ne peut rendre compte. Dans le Coran al-Karim, l'histoire des fils du prophète Adam alayhi salam est donnée en exemple pour attirer notre attention sur la profonde différence entre celui qui craint Allah et celui qui ne le craint pas. Et dans le sens du verset, raconte-leur la véritable histoire des 2 fils d'Adam quand ils offrirent un sacrifice. Il fut accepté de l'un et celui de l'autre fut refusé. Il dit alors, je te tuerai. L'autre dit, Allah n'accepte que ce qui vient de ceux qui le craignent. Mais si tu lèves ta main sur moi pour me tuer, je ne lèverai pas ma main sur toi pour te tuer. Assurément, je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Sourate 5, versets 27-28.
Celui qui ne craint pas Allah ose tuer son frère sans se soucier, alors que son frère n'est rien capable, alors que la victime, malgré la menace de mort, affirme qu'il n'entreprendra pas d'autre manière de tuer son frère. C'est là le comportement d'une personne qui craint Allah. Ainsi, une fois que les individus d'une société ont la crainte d'Allah, alors le meurtre, l'oppression, l'injustice et l'iniquité qu'Allah n'approuve pas cesseront et la société sera saine. Faut savoir la compréhension de la notion de taqwa. D'après l'imam Hassan al-Basri rahimahullah qui dit les pieux ce sont ceux qui se préservent de ce qu'Allah a interdit et exécutent ce qu'il leur a ordonné de faire. Sayyiduna Omar ibn Khattab radiallahu anhu disait une personne ayant la qualité de taqwa ressemble à une personne marchant avec prudence sur une route épineuse. Elle ferait attention pour épargner ses vêtements d'être empêtrés dans les épines. Ainsi, une personne de taqwa est-elle consciente de chaque action par crainte de tomber dans le mal. Saïd ibn Jubair al-Khoufi, rahimahullah, a dit la crainte d'Allah est que tu le craignes jusqu'à ce que cette crainte s'interpose entre toi et tes péchés. Telle est la véritable crainte d'Allah. Le dhikr est l'obéissance à Allah. Or, celui qui lui a obéi s'est rappelé de lui. Quant à celui qui lui a désobéi, il ne s'est pas rappelé de lui, même s'il a multiplié ses tasbih et la récitation du Coran. Sachez, l'ikhwan wal akhawat, qu'il y a beaucoup de hadiths et il y a beaucoup de versets qui parlent de la taqwa et du châtiment des gens qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal. Car Allah Azza wa Jal dit dans Surat Baqarah verset 20 et craignez-moi. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit quand ton Seigneur frappe, il frappe très durement. Donc Allah Azza wa Jal nous met en garde de le craindre comme il se doit. Et encore dans une autre verset, la parole d'Allah Azza wa Jal dans le sens du verset. Tel est le châtiment de son Seigneur quand il punit les cités alors qu'elles sont injustes. Son châtiment est bien douloureux et bien dur. Il y a là un signe pour celui qui a craint les tourments et les autres mondes. C'est là un jour pour lequel on rassemblera les gens. Et c'est là un jour à grande affluence. Nous ne le retarderons que pour un délai bien déterminé. Le jour où il arrivera à terme, nulle âme ne soufflera mot, sauf avec sa permission. Parmi eux, l'un est misérable et l'autre est bienheureux. Ceux qui ont mérité la damnation, ceux-là sont dans le feu de l'enfer, où ils ont soupiré au quai. Et c'est chapitre 11, versets 102 à 106. Et encore, dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous met en garde, et Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, Dieu vous met en garde contre lui-même. Chapitre 3, verset 28. Dans un autre verset encore, Allah Azza wa Jal dit, le jour où l'homme fuira son frère, sa mère ainsi que son père, sa compagne et ses enfants, chacun d'eux sera ce jour-là trop préoccupé de lui-même pour penser aux autres. Chapitre 80, versets 34 à 37. Allah Azza wa Jal nous fait da'wa encore dans un autre verset en nous disant, dans le sens du verset, ô humains, craignez votre Seigneur, la secousse de l'heure est une chose bien grande. Le jour où vous la verrez, chaque nourrice sera tellement abattue qu'elle en oubliera ce qu'elle avait allaité, et chaque femme enceinte déposera ce qu'elle porte. Tu vois alors les gens ivres, bien qu'ils ne sont pas ivres, mais le supplice d'Allah est bien dur. Chapitre Surat 22, versets 1 et 2. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat 55, dans le sens du verset, à celui qui craint de comparaître un jour devant son Seigneur, deux jardins. Surat 55, verset 46. Et quant aux hadiths, ils sont aussi nombreux et nous allons apporter quelques-uns, Inch'Allah. Puisse Dieu nous guider en citant les meilleurs hadiths, Inch'Allah. Selon Ibn Ammar, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens seront ressuscités pour être mis à la disposition du Seigneur et maître de l'univers, si bien que l'un d'eux est noyé dans sa propre sueur. Et Anas, radiallahu anhu, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tenu un serment auquel je n'avais jamais rien entendu de semblable. Il dit,
Si vous saviez ce que je sais, vous rirez certainement peu et vous pleurerez certainement beaucoup. Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam se couvrirent le visage et se mirent à pleurer en faisant entendre un assillement. Et dans une autre version de ce hadith qui est cité, qui dit quelque chose parvient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant ses compagnons. On lui avait rapporté qu'ils riaient dans leur réunion. Il leur fit ce serment. On m'a présenté le paradis et l'enfer, et je n'ai jamais rien vu jusqu'à ce jour de plus beau ni de plus affreux. Si vous saviez ce que je sais, vous rirez certainement peu et vous pleurerez certainement beaucoup. Ce fut pour les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la journée la plus terrible de leur vie. Ils se couvrirent le visage et se mirent à pleurer en faisant entendre des nassillements. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens sueront le jour de la résurrection, jusqu'à ce que leur sueur pénètre la terre à la profondeur de 70 000 coudées. La sueur arrivera à la hauteur de leurs oreilles. Il est dit encore: nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il entendit un bruit, il dit: savez-vous ce que c'est ce bruit? Nous dîmes: Dieu et son messager le savent mieux que nous. Il dit: c'est une pierre qu'on a jetée dans l'enfer depuis 70 000 automnes, c'est-à-dire depuis 70 000 longues années. Elle vient juste à ce moment de toucher le fond de l'enfer et vous venez d'entendre son bruit, rapporte Muslim, rahimahullah. Selon Abu Dar, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vois ce que vous ne voyez pas. Le ciel a gémi sous le poids de son fardeau et il a raison de gémir. Et il n'y a pas dans le ciel la place de 4 doigts où il n'y ait pas un ange posant le front par terre, prosterné devant Dieu exalté soit-il. Par Dieu, si vous saviez ce que je sais, vous rirez certainement peu, vous pleurerez certainement beaucoup, et vous ne pourrez plus jouir de vos femmes dans les lits. Vous serez certainement sortis par les routes implorant Dieu de venir à votre secours. Et c'est rapporté par At-Tirmidhi rahimahullah. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset. Ce jour-là, la terre fournira ses informations. Chapitre 99, verset 4. Puis il dit: savez-vous ce que sont ces informations? Ils dirent: Dieu et son messager le savent mieux que nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ces informations consisteront à témoigner de tout ce que vous aurez fait sur elle, tout homme et toute femme, tout ce que vous avez fait sur la terre. Elle dira: j'ai su ceci et j'ai su cela à tel et tel jour. Ce sont là ces informations rapportées. Et c'est rapporté par At-Tirmidhi. Et selon Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: comment puis-je me délecter alors que les anges au clairon a déjà bel et bien embouché son clarion et a déjà entendu l'autorisation de sonner. Quand donc va-t-il recevoir l'ordre de souffler pour qu'il souffle? On dira que cela fit une lourde impression sur le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est alors qu'il leur dit: dites, Dieu nous suffit, et quel bon défenseur. Et c'est rapporté par At-Tirmidhi. Et le commentaire justement de ce hadith est que quand l'heure sera toute proche, l'ange Israfil alayhi salam soufflera une première fois dans son clarion et toutes les créatures vivantes meurent foudroyées. 40 ans après, il souffle une deuxième fois et tous les morts depuis la première création sortent en courant de leur tombe. C'est alors que se tient le rassemblement universel pour le jour du jugement dernier. Dans un autre hadith, selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a peur de ne pas arriver à bon port se met en route de bonheur, et celui qui se met en route de bonheur atteint l'endroit de sa sécurité. Attention, la marchandise de Dieu est très chère. Attention, la marchandise de Dieu c'est le paradis. Et c'est rapporté par At-Tirmidhi. Et le dernier hadith, Inch'Allah, de la mère des croyantes Aïcha radiallahu anha qui dit: j'ai entendu dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: le jour de la résurrection, les gens seront rassemblés pieds nus, complètement nus et non circoncis. J'ai dit: ô messager de Dieu, est-ce que les hommes et les femmes seront ensemble? Les uns regardent les autres? Il dit: ô Aïcha, leur situation sera trop dure
pour qu'ils pensent à ces choses. Et dans une autre version, il est dit, leur situation sera très préoccupante pour que l'un d'eux regarde l'autre. En tout cas, l'ikhwan wal akhawat, il faut savoir que la taqwa, c'est de respecter les droits d'Allah Azza wa Jal. Et quels sont les droits d'Allah Azza wa Jal? Les droits d'Allah Azza wa Jal sont de faire ce qu'Allah Azza wa Jal nous a rendu obligatoire et de s'abstenir de tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous a défendu. Voilà les droits d'Allah Azza wa Jal, et il se doit de respecter et de préserver les droits d'Allah Azza wa Jal. En tout cas, les ikhwan wal akhawat, dès qu'une personne vous dit taqillah, ce n'est pas une... Après, Allah alam, mais tout dépend de la façon que ça a été dit. Mais en tout cas, une personne qui te dit taqillah ou taqillah fi anfusik, fi nafsik, mon frère, ce n'est pas quelque chose de mal. بالعكس, au contraire, cette personne, tu lui embrasses son front et tu lui dis alhamdulillah, merci mon frère de m'avoir donné cette recommandation. Car c'est quelque chose de bien de dire à quelqu'un taqillah. Et juste ma takabbush ala bnadem, que tu ne le fasses pas avec de l'orgueil en disant à quelqu'un taqillah. Car taqillah, c'est une notion qui veut dire, ou qui signifie plutôt, se protéger. Comme quand tu mets un manteau pour te protéger du froid, comme quand tu mets une armure pour te protéger des coups de ton ennemi. Quand une personne te dit taqillah, elle veut te dire, la personne, elle veut te dire, dans un sens, crains Allah, c'est-à-dire protège-toi du châtiment d'Allah. C'est tout, akhi, c'est tout, akhti. Taqillah, une personne qui te dit taqillah, c'est une personne qui te veut du bien, Inch'Allah. Et voilà. En tout cas, mes frères et sœurs, Inch'Allah, je vous ai fait une petite nasiha sur la crainte d'Allah Azza wa Jal, et en espérant qu'Allah Azza wa Jal nous aide à le craindre comme il se doit, et à le vénérer comme il se doit, et à l'adorer comme il se doit. En tout cas, je prie Allah Azza wa Jal pour mes frères ainsi que pour moi-même. En tout cas, quand je dis pour mes frères, c'est-à-dire pour mes frères et sœurs ainsi que pour moi-même, je prie Allah Azza wa Jal qui nous compte parmi les gens sincères et qui nous compte parmi ceux qui restent sur sa religion accrochée, Inch'Allah. Et en tout cas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.